Presse et médias au futur 2025, depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement, 3 et 4 décembre. Arnaud Dumont, bonjour. Bonjour. Arnaud Dumont, vous êtes directeur du produit Contentside. Contentside, refonte de l'offre digitale B2B du journal des entreprises, de l'information à l'intelligence économique grâce à l'IA. En français facile. Oui, alors effectivement, c'est un atelier qu'on anime avec le journal des entreprises, donc un de nos clients qui vient témoigner de l'utilisation de la solution pour passer d'un média d'actualité classique qui livre des actualités au fil de leur rédaction à un média de veille. En fait, les enrichissements sémantiques qu'on fait, c'est ce que fait notre solution, permettent de faire de la veille, par exemple, sur une entreprise en particulier, de voir toutes les actualités qui concernent une entreprise, un secteur d'activité, un lieu, voilà, si on veut cibler une ville en particulier. Donc c'est en fait plein de blocs de maillage, de suivi de lecture qui apparaissent à la fin de chaque article et qui permettent de créer du rebond. Et il y a eu un impact très positif puisque, par exemple, le nombre de pages vues par session a été multiplié par 2. Ils ont eu aussi une forte augmentation du nombre de sessions. Sur un client en particulier ? En général, sur leur site. Hein. Ouais, là, je parle du journal des entreprises. Hein. D'accord. Voilà. Et ils ont aussi, en termes d'indexation, 50 000 pages qui sont remontées d'un niveau dans la structure du site, donc ce qui est très bénéfique pour l'indexation du site, qui montre aussi qu'il est mieux maillé. Voilà. Et donc, juste pour dire un mot sur Contentside, donc Contentside, effectivement, donc on édite une solution qui s'appelle Semantic Platform. C'est une solution d'IA. Qui est déployé dans des médias grand public, B2B aussi, comme le journal des entreprises. Et on commence aussi à faire la presse régionale depuis quelques temps. Voilà. Concrètement, cette innovation que vous ramenez au salon, elle montre que rechercher quelque chose qui nous intéresse, c'est bien, mais de le classer dans une niche, c'est mieux, finalement, d'être capable d'aller vers ce niveau de précision-là. En fait, l'idée, c'est quand un lecteur consulte un article, c'est une information très pertinente. Ça veut dire qu'il est intéressé par l'article. Et c'est dommage de ne pas en profiter, et la plupart des sites n'en profitent pas. Nous, ce qu'on fait, c'est relativement simple, en fait. C'est qu'on part du principe que si le lecteur a lu un article et qu'il arrive dans les blocs de poursuite de lecture, c'est qu'il a lu l'article. Donc, c'est que le sujet l'intéresse. Donc, il faut lui proposer des poursuites de lecture. Et ce qui est super intéressant avec le journal des entreprises, c'est qu'ils font des poursuites de lecture à 360. C'est-à-dire qu'on peut aller consulter d'autres articles sur les entreprises qui sont citées, sur les aspects géographiques, sur la zone d'activité. Donc en fonction du profil du lecteur, on va pouvoir aller piocher en fait, dans l'actualité qui nous intéresse le plus en fonction de ce qu'on a lu. Alors aujourd'hui, après le salon, comment on peut contacter Contentside ? Alors il y a différentes façons. Après le salon, donc déjà on a un site web, on peut nous contacter par un formulaire. C'est contentside.com, donc CONTENTSIDE, tout attaché.com. Voilà, on est aussi présent sur LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous écrire sur LinkedIn. On a une page, on peut nous écrire. Si en un mot, vous deviez définir le salon Presse et médias au futur 2024, vous diriez quoi ? Partage.